Les gars, c'est lunaire. Modric qui donne en cachette le numéro 10 à Arda Güler, regardez, avant de partir du Real Madrid. Et ils se font un câlin, ils se disent leurs mots. Non mais c'est trop. Genre là, ça veut vraiment pas de Mbappé numéro 10. Regardez bien les gars, moment émotionnel quand l'avion du Real Madrid arrive à Barajas, l'aéroport quoi. Güler les gars qui se rend vers Modric avant son départ et qui lui fait un câlin et qui récupère son numéro 10. Parce que c'est bien beau les gars de dire que Mbappé va récupérer le numéro 10 et que Mbappé lui-même les gars dit qu'il s'en fout du numéro en soi, il veut juste jouer au foot. Mais quand tu réfléchis bien les gars et que tu vois son post d'Insta par rapport au match du PSG, on voit bien que les gars carrément Mbappé il s'en bat les couilles du numéro 10. Il veut le numéro 7 de Vinicius. Déjà dès le moment où les gars il a mis Vinicius à droite lors du match face au PSG, tu sais que c'est bizarre, tu sais que c'est gâté. Mbappé quand il est venu les gars, il est trop fort. Non, faut se le dire, parce que pour une première saison, les gars, finir Pichichi, malgré que tout le monde le critique, les gars, est-ce que vous vous rendez compte que c'est le meilleur buteur au monde? Genre, t'as vu, il n'y a pas meilleur, tu peux pas trouver mieux que lui. Parce que c'est bien beau de venir l'éteindre tous les jours, les gars. Mais n'oubliez pas qui est Mbappé. Bref, en tout cas, si Mbappé, les gars, il aura jamais le numéro 7, je pense, au Real, où ça va faire une polémique de fou malade. Mais le numéro 10 ira bien à Arda Güler. Les gars, ça devient intéressant. Rodrigo n'a pas l'intention de quitter le Real Madrid. Il veut regagner sa place dans l'équipe. Il ne partira que si le club lui demande directement de partir. Les gars, je vous cache pas que je l'ai énormément critiqué, Rodrigo, mais ça fait plaisir de voir ce genre de mentalité. C'est ce que je voulais de la part de Rodrigo. Qu'il assume enfin que son niveau était pourrable l'année dernière et qu'il veut regagner sa place, mais ce sera sur le terrain et uniquement sur le terrain parce qu'il en a les capacités. Et je suis sûr que Xabi Alonso va lui donner l'opportunité s'il a la mentalité de rester au Real Madrid. Mais seulement, je pense que le Real Madrid souhaite vraiment qu'il parte parce qu'il souhaite avoir un billet pour pouvoir recruter un défenseur et un milieu de terrain. Mais les gars, vous voyez un Rodrigo dans cette optique-là, où il se dit qu'il faut que je regagne ma place sur le terrain. Les gars, faut pas le vendre. Faut juste voir ce qu'il va faire là sur le terrain. Est-ce qu'il va parler pour rien? Parce qu'il a jamais parlé pour rien trop. Parce que regardez, pour l'instant, Vinicius Mbappé, c'est pas trop ça. Au final, Rodrigo, il est en train de parler. Faut lui donner la chance. S'il arrive à être meilleur que les deux, gros, c'est le meilleur qui jouera à un moment donné au Real Madrid. Là, il commence à en avoir marre de donner des biscottes. T'es mauvais, tu vas sur le banc. Un point, c'est tout. C'est tout. Donc pour moi, Rodrigo, s'il a l'optique de se dire « Ouais, non, j'ai un statut, il faut qu'on me mette et qu'il chouine dans la presse, qu'il dégage. » Mais s'il veut vraiment s'imposer sur le terrain, qu'il a cette mentalité pour de vrai, voilà qu'il reste au Real Madrid. Et on verra, frère. Eh les amis, le Ballon d'Or 2025, on sait désormais qui va le gagner. 12 journalistes du monde entier ont été interrogés par le média Le Parisien pour connaître leur top 3 au Ballon d'Or. Comme vous le savez, c'est exactement de la même manière que le Ballon d'Or sera attribué. Donc ces votes qu'on va voir tout à l'heure sont de vrais indicatifs. Voici donc leur top 3. Journalistes du Parisien, c'est-à-dire en France, ont voté en numéro 1 Ousmane Dembélé, en deuxième position Lamine Yamal, en troisième position on a Achraf Hakimi. En Argentine les amis, en première position on a Ousmane Dembélé. Ça c'est une folie, jamais j'aurais pensé qu'en Argentine ils auraient voté pour Ousmane Dembélé. En deuxième position on a Lamine Yamal et en troisième position, on a Rafinha. Jusqu'à là, pour moi, ces deux votes tiennent la route. Parce que la troisième place, que ce soit Rafinha ou Achraf Hakimi, pour moi, c'est mérité pour les deux. Aux États-Unis, les amis, les journalistes ont voté pour la première place, Ousmane Dembélé. En deuxième position, encore une fois, Lamine Yamal. Et en troisième position, Nuno Mendes. Bon, là, par contre, je suis pas d'accord. C'est vrai qu'il a sorti une grosse saison, mais on aurait pu mettre un Hakimi, un Vitinha ou quelqu'un d'autre. On arrive au Brésil, les amis. En première position, ils ont voté pour Ousmane Dembélé. En deuxième position, Lamine Yamal encore une fois. Et en troisième position, ils ont mis Vitinha et non Rafinha. Comment c'est possible? Même au Brésil, ils votent pas pour Rafinha. Ce que je remarque, c'est que jusqu'à là, dans tous les pays, Ousmane Dembélé est premier. En Belgique, les amis, Ousmane Dembélé est encore premier. Lamine Yamal encore une fois deuxième. Troisième position, Hakimi. En Corée du Sud, même là-bas, ils ont mis Ousmane Dembélé. En Corée du Sud, Ousmane Dembélé premier. Deuxième, Vitinha. Troisième, Kylian Mbappé. Non, vous avez tout gâté. En Tunisie, les amis, ils ont voté pour Ousmane Dembélé encore une fois en tant que premier. Deuxième position, Lamine Yamal. Troisième position, Hakimi. En Italie, là-bas, ils ont un peu fumé avant de voter. Ils ont mis Donnarumma en premier. C'est vrai qu'il a sorti une grosse saison, mais pas devant Ousmane Dembélé. Vitinha deuxième et troisième, Lamine Yamal. Le Athletic, Hakimi premier, Nuno Mendes deuxième et Vitinha troisième. On passe. En Allemagne, Vitinha premier, Lamine Yamal deuxième, Ousmane Dembélé troisième. En Espagne, sans surprise, ils ont voté Lamine Yamal deuxième, Ousmane Dembélé troisième, Vitinha. Au Portugal, Vitinha premier, Ousmane Dembélé deuxième et Lamine Yamal troisième. Donnez-moi vos avis en commentaire. Les amis, on va faire le point rapide sur le mercato actuel du Real Madrid. En tout cas, principalement les arrivées. Alors, on a eu 4 arrivées qui sont pas mal pour le moment. On a eu en premier Dina Hussein, franchement les gars, très intéressant. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est la meilleure recrue. On a Trent Alexander-Arnold qui est un peu timide encore. Faut lui laisser du temps. Voilà, si pour moi, on a déjà commencé à voir un peu l'étendue de son talent. Mais il faudra du temps pour qu'il s'acclimate à tout ça, à l'effectif et tout, et qu'il se lâche un peu plus. Ensuite, on a Franco Mastantuono qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir, qu'on verra certainement, je crois qu'il sera présenté le 14 août
donc le jour où il aura officiellement 18 ans. Et lui, j'ai hâte aussi de voir un peu ce qu'on lui réserve. Parce que je vois plein de médias là, ah, Alonso compte sur Mastantuono, Mastantuono va être très vite mis dans le 11, machin et tout. On va voir ça. Moi, j'ai vu un tout petit peu à River Plate, il est bon. Mais il faut voir un peu ce que ça va donner en Europe. Et en dernier, là, pour le moment, on a Alvaro Carreras. Ça n'a pas encore été officiel, mais il y a eu le Here We Go de Fabrizio Romano. Le mec qui te spoil tous les transferts. Mais bref, pour le moment, je trouve qu'on fait plutôt un bon mercato. Même si je trouve que ce n'est pas encore suffisant, il nous faut encore, allez, moi je dirais il nous faut 2 recrues en plus, 2 ou 3 même si on peut. C'est-à-dire un défenseur central, pour moi, on n'a plus le choix. Et pour le moment, le choix est en train de se porter sur Ibrahima Konaté, pour moi qui est plutôt une belle option. Donc si on peut le prendre cette saison Liverpool, j'espère que vous avez compris la leçon avec Trent Alexander-Arnold. Si vous ne le vendez pas bien aujourd'hui, il risque de devenir libre de tout contrat. Donc s'il vous plaît, vendez-le nous. On en a besoin. Et il nous faut également un milieu de terrain. Parce que j'ai vu ce matin, là, j'ai vu des conneries. On nous dit, ouais, avec l'ascension de Arda Güler, le Real réfléchit, on n'a pas besoin de milieu de terrain. Les gars, vous oubliez une chose. Bellingham va être blessé 3 mois, voire 4. Qui est-ce que tu mets à sa place en attendant? Il y en a beaucoup qui m'ont dit Kamavinga. Mais Kamavinga, il a été blessé, on ne sait pas s'il va revenir au niveau. Et c'est pareil, on ne sait pas, il nous faut de la finesse technique au milieu de terrain. Je ne dis pas qu'il a 0 en technicité. Mais, t'as besoin de porteurs de balles. Et Arda Güler, ça ne suffit pas. Seul, ça ne suffit pas. Là, Bellingham va se faire opérer, on va se retrouver comme des cons. T'as Modric qui est en train de partir du côté de l'AC Milan. Il nous reste que Ceballos, en mec technique au milieu de terrain. Ceballos. Donc, il y a une urgence pour moi de recruter au milieu de terrain également. Et en attaque, on verra. En fonction des départs, des je sais pas quoi. L'attaque, pour le moment, ça ne me regarde pas. Mais il faut déjà régler la défense et le milieu de terrain. Bref, dites-moi ce que vous en pensez du mercato actuel du Real Madrid. Quels sont les joueurs que vous aimeriez que le Real Madrid signe dès cet été? Quels sont les postes que vous aimeriez rôder au Real Madrid? Et quels sont les joueurs également, si vous pouvez me dire les joueurs que vous aimeriez voir partir du club. Et sur ce, les amis, pour ne rien louper, n'hésitez pas à vous abonner. C'est fini, c'est lui le ballon d'or, la liste est sortie. Et vous allez voir que c'est pile le scénario auquel on s'y attendait. Pour ceux qui sont pas au courant, le Parisien a sollicité l'avis de 12 journalistes du monde entier spécialistes du football pour le ballon d'or 2025. Donc comme effectué pour le vote le jour J. En France, Dembélé a été voté mais s'est montré aussi très objectif en plaçant Yamal en 2e position. 3e place, Hakimi en vrai magnifique. Étonnamment, l'Argentine, Dembélé en première position, Yamal en 2e, assez objectif. 3e Rafinha, ça peut se faire, mais je trouve quand même que les joueurs parisiens, ils ont pris une option en plus, surtout que la Coupe du Monde des clubs. Un petit Vitinha, Hakimi, ça aurait pas été de refus. USA, on va retrouver Dembélé, Yamal, Nuno Mendes. On prend. Brésil, Dembélé, Yamal, Vitinha. On prend. Belgique, Dembélé, Yamal, Hakimi. On prend. Italie, c'est une dinguerie, j'ai pas les mots. Et vous allez voir que pourtant, le jour J, il y aura vraiment des votes comme ça. Donnarumma, Vitinha, Yamal. Dembélé ne figure même pas dans le top 3. Eux, ils n'ont pas compris qu'il fallait pas être nationaliste, mais surtout voter en fait objectivement. En Angleterre, on va retrouver Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha. Pas Dembélé, pas Yamal, en vrai. Mais Hakimi en première place, j'aime bien. En Allemagne, on va retrouver Vitinha, Yamal, Dembélé. 3 bons noms, mais malheureusement, c'est totalement désordonné et Dembélé ne peut pas se retrouver en 3e position. En Espagne, pas étonnant, Yamal en première position. Ils ont été très objectifs aussi en mettant Dembélé en 2e et 3e Vitinha. Et enfin, pour finir, Vitinha, Dembélé, Yamal pour le Portugal. Franchement, j'aime beaucoup ce classement aussi. Vous l'avez compris, ce ne sont pas les vrais votes, mais ça montre pour majoritairement tous les pays que le classement se retrouve avec du Dembélé et du Yamal en 2e position. Ça va pas plaire à tout le monde ce que j'ai à dire. Il va peut-être ne pas gagner le ballon d'or. Malheureusement, il l'aura pas. Dans mon cœur, il aura toujours mon vote. Mais de nouvelles propagandes voient le jour. Hakimi, par exemple. Vitinha. Sans oublier l'éternel Lamine Yamal. Mais les Barcelonais, vous allez me détester pour cette vidéo, je le sais déjà. Mais au bout d'un moment, faut dire les choses. Si Ousmane Dembélé joue au Barça, pas un Barcelonais trouverait normal qu'un autre joueur le remporte. Si Ousmane Dembélé joue au Real, pas un seul Madrilène ne trouverait pas normal qu'il le remporte pas. S'il jouait dans n'importe quel club du monde, les supporters de ce même club ne trouveraient pas normal que le vainqueur du Ballon d'Or 2025 ne soit pas Ousmane Dembélé. Je le dis et je le répète. Pour moi, Rafinha est le joueur qui fait la meilleure saison, de manière totalement individuelle. Mais le Ballon d'Or, c'est pas que de l'individualité. Le Ballon d'Or, ça fait bien longtemps qu'il est plus là pour élire le meilleur joueur de la planète. Mais le Ballon d'Or a plusieurs critères. Les stats, le caractère marquant et les trophées. Et au bout d'un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Je pense personnellement qu'il faut changer le Ballon d'Or. Faut tout changer. C'est une distinction individuelle. Elle devrait être attribuée au meilleur joueur de la planète, pas à celui qui a la meilleure armoire à trophées. Mais étant donné que depuis des années, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il a gagné la Ligue des Champions. Il a gagné la Ligue 1. Il a gagné la Coupe de France. Meilleur joueur de la Ligue des Champions. Meilleur joueur de Ligue 1. Statistiquement, il est là. Il a été présent dans quasi tous les moments marquants et importants, soit par un but, soit par une passe, soit par des gros matchs. Donc au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence.
parler de football, mettre un petit peu de son côté son clubisme. Bien évidemment qu'en tant que Barcelonais, si Ousmane Dembélé ne le remportait pas pour que Rafinha ou Lamine Yamal le gagne, je serais content. C'est un joueur de mon club. Mais ça m'empêcherait pas de penser, au fond, de savoir pertinemment qu'il se serait fait voler. Et si cette saison il ne le remporte pas, lui, je dis pas un joueur du Paris Saint-Germain, je dis lui. Parce que c'est cette saison le joueur le plus décisif au Paris Saint-Germain. C'est cette saison le joueur qui aurait été le plus marquant. Et au bout d'un moment, faut arrêter de chercher midi à 14h. Oui, ça fait bizarre de se dire qu'Ousmane Dembélé va avoir le ballon d'or avant Kylian, avant Haaland qui étaient eux prédestinés à le gagner. Mais pour moi, c'est ça la beauté du foot. On peut rien prédire en avance. On l'a critiqué comme pas possible. Et je maintiens et persiste. C'était mérité à l'époque, ne réécrivez pas l'histoire. Mais après la saison qu'il est en train de faire, individuellement et collectivement, s'il le gagne pas, ça envole. Alors ça c'est bizarre, Lamine Yamal a encore frappé. Comme vous le savez, il a prévu de faire une grande fête pour ses 18 ans. Et il y a un détail sur cette fête là qui fait déjà polémique. Et les Barcelonais qui me regardent, je tiens déjà à vous informer que Hansi Flick a annoncé une mauvaise nouvelle à Ter Stegen. Au moment où je vous parle, le Barça possède 4 gardiens. Juan Garcia qui vient d'arriver, on a Peña qui est pas encore parti, Ter Stegen lui-même est encore là. Sans oublier Wishy Szczesny qui se fait gronder par sa femme parce qu'il a fait une teinture. Parce que oui, pour ceux qui l'ont pas vu, Wishy Szczesny il a fait une teinture blonde et sa femme l'a grondé en story. Ça a duré 15 minutes avant qu'il le change. Donc avec tous ces gardiens là qui pourraient tous être titulaires au FC Barcelone, enfin sauf Ter Stegen parce que Hansi Flick l'a déjà informé qu'il ne sera pas le titulaire la saison prochaine. Là on nous dit que Juan Garcia qui vient d'arriver de l'Espagnol sera le gardien numéro 1. Et Szczesny sera là en tant que remplaçant et Peña normalement devrait partir. Et en termes de mercato, avec l'échec sur le dossier Nico Williams, le FC Barcelone s'était retourné sur Luis Diaz. Et le problème est qu'avec Luis Diaz c'est tout aussi compliqué. Donc finalement Marcus Rashford devient la priorité. Et c'est d'ailleurs ce qu'on nous dit ici, Marcus Rashford est devenu la priorité du FC Barcelone pour cet été. Et pour vous dire, le gars il a même baissé son salaire de 40% juste pour rejoindre le Barça. Franchement c'est énorme. On termine avec Lamine Yamal les amis. D'après le Mediasport, Lamine Yamal va fêter ses 18 ans ce samedi à Barcelone avec une grosse soirée privée. Et ça juste avant la reprise du FC Barcelone. Et qui dit soirée privée dit pas d'image à la fête. Les téléphones seront bannis pour garder l'événement 100% privé. Ce qui est très ironique étant donné que High Speed Show sera là. Il est dit des stars du sport, des créateurs de contenu comme High Speed Show et des artistes seront attendus pour célébrer le moment avec lui. Je ne sais pas ce qui va s'y passer pour interdire les téléphones à ce point. En tout cas moi je trouve ça un peu bizarre. Après je peux comprendre avec toutes les polémiques qu'il a eu ces derniers temps là, il veut pas encore avoir une autre sauce. Respectez rien. C'est pour ça que Valverde lui crie dessus en fait. Tout est sorti à l'instant. Alors que la direction du Real Madrid cherche à mettre un stop définitif à cette histoire d'ego entre les deux joueurs, voici que viennent sortir les tableaux des joueurs ayant réalisé le plus de pressing défensif. Vous allez tout de suite voir le problème. Un joueur ne figure même pas dans cette liste. Comment vous m'expliquez que Rodrigo qui a joué à peine 90 minutes figure devant un joueur qui a joué plus de 140 minutes? Vinicius est clairement présent dans cette liste, en 4ème position. Mais hier pourtant, à la 34e minute, alors que le Paris Saint-Germain possédait tranquillement le ballon, Vinicius et Mbappé c'était ça. Lui refuse de presser quand lui ne presse pas. Lui stoppe ses efforts quand lui est là. Tout allait très bien. Vous avez juste à voir que les joueurs qui nous ont permis de réussir jusqu'en demi-finale, Gonzalo Garcia, Arda Güler, Fran Garcia, sont présents au plus haut sommet. Ce sont les joueurs qui ont réalisé le plus d'efforts, qui ont permis la réussite de notre équipe jusqu'en demi-finale. Et après tout s'est arrêté. Et après tout s'est stoppé. Moi ce que je sais, c'est que le club cherchait à le faire partir lui. Et pourtant entre tous, c'est celui qui acceptera le plus de se sacrifier, de presser, de faire les efforts. Et il a toujours été comme ça d'ailleurs. Moi je dis qu'au bout d'un moment, faut faire les bons choix. Les gars, ce qui devait arriver, arriva. Vinicius Junior commence à exaspérer les dirigeants et des joueurs du Real Madrid, dont Mbappé et Bellingham. Bellingham, tu fais ça à nous? Tranquille. Plusieurs joueurs n'ont plus trop envie de jouer avec lui, donc c'est pas les deux seuls. Vinicius Junior semble déconnecté de la réalité. Alors les gars, on le sait tous, déjà la direction, elle en veut à Vinicius parce que Vinicius, il veut pas prolonger au Real Madrid. Mais moi, je comprends Vinicius parce que vous le chiez à la gueule, c'est une réalité. Les gars, Vinicius Junior, il est là au Real Madrid, il a remporté pas mal de choses. Il s'est imposé en tant que patron du Real Madrid, bordel de merde. Il était censé avoir un ballon d'or. Et je vous promets les gars, si Mbappé n'était pas venu au Real Madrid, il aurait obtenu ce ballon d'or là. Dans la tête des gens, il était inconcevable que Vinicius ait un ballon d'or avant Kylian Mbappé. C'était pas Rodri qu'il fallait attaquer les gars. Le problème il était beaucoup plus profond. Dans la tête des gens, si Vinicius obtenait le ballon d'or avant Kylian Mbappé, Vinicius aurait été le patron du Real Madrid. Il aurait obtenu quelque chose que Kylian Mbappé n'a pas obtenu de manière individuelle. Moi c'est mon humble avis sur ça, vous pouvez en faire ce que vous voulez. En tout cas si cette information elle est vraie les gars, voilà perso je suis déçu. Je suis déçu, voilà, qu'il n'y ait pas assez de soutien sur lui. Alors certes, il a un comportement, des fois, il est exécrable et tout. Mais pourquoi il est exécrable? Les gars, le dernier match, on l'a mis à droite alors que d'habitude, il joue à gauche. Il nous a ramené une Ligue des Champions à gauche. Il a un certain statut à gauche. Il voit qu'il touche moins que certains joueurs. Il veut être revalorisé à cette hauteur-là.
Et en fait, au final, on lui dit non. Voilà, je comprends son attitude au final. Je comprends pourquoi il veut pas prolonger au Real Madrid. Il y a un moment donné où il faut être un peu cohérent. Faut pas tout le temps le pointer du doigt, les gars. Il y a un moment donné, réveillez-vous un tout petit peu. Mais je n'excuse en rien, bien évidemment, le match qu'il nous a fait hier. Hein. Ça, je l'ai critiqué. Mais là, en gros, c'est un autre bail. Voilà que les gars, ne soyez pas ingrats. Soyez pas ingrats. Soutenez Vinicius, les gars. Vinicius, c'est Vinicius, les gars. N'oubliez pas, Vinicius, c'est qui au Real Madrid? Je m'incline. Vous êtes trop fort pour moi. La puissance de Mbappé, c'est trop. Je ne peux pas lutter. Là, on demande aux supporters de Real Madrid de choisir qui entre Rodrigo et Vinicius doit partir. Le débat au Real, c'est qui on doit virer entre Vinicius et Rodrigo. Et c'est même pas une blague. Et si ou quand Rodrigo va se barrer, le prochain débat, ce sera qui on doit prioriser entre Mbappé et Vinicius. Je vous le redis. La puissance, elle est trop forte pour moi. Donc si je résume, on doit choisir entre un mec qui est là depuis 7 ans et un mec qui est là depuis 6 ans dans notre club, qui ont toujours rêvé depuis petit de venir au Real Madrid et qui n'ont pas fait de chichi, qui sont venus, qui ont porté le maillot du Real Madrid dans des temps compliqués, qui ont gagné 2 Ligues des Champions et qui y ont contribué, et 3 Ligas, des mecs qui nous ont fait rêver avec le maillot merengue. Quand il y en aura un des deux qui doit se barrer, on doit dire que Mbappé est meilleur, donc on doit le mettre sur le banc. C'est trop. C'est trop pour moi, les gars. Le mec, en 1 an, il a fait sa loi. En 1 an, il a transformé notre club. En 1 an, Vinicius et Rodrigo sont passés d'adulés à détester. Ne vous méprenez pas, hein. J'ai des choses à reprocher à Rodrigo et à Vinicius. Vinicius, avoir ce niveau, c'est pas normal. Rodrigo a fait certaines déclarations qui sont inadmissibles. On en est à un point où cet homme a tellement tout changé chez nous qu'un truc qu'on pensait inimaginable il y a 11 mois est en train de se produire. Et nous, on regarde. C'est fabuleux. Les amis, Rudiger souhaite retrouver son meilleur niveau. Et apparemment, il est convaincu qu'il pourrait y parvenir. Alors mon cher Rudiger, tu parles de quel niveau? Niveau Kung Fu? Niveau Judo? Niveau Taekwondo? Ou niveau MMA? Faut que tu nous éclaires là-dessus. Parce que depuis un moment là, je sais pas ce qui te passe par la tête, tu commences à nous faire des prises de karaté, des prises de judo, des prises de taekwondo. Tu lances les 2 jambes, on dirait que t'es Jackie Chan. T'as cru on était dans les arts martiaux? Ou t'as cru on était dans Shaolin Soccer? Il suffit que tu te rases la tête là, c'est fini, Shaolin. À un moment donné, il faut se ressaisir. Reviens au football. Tu vois le ballon, reviens au ballon. Mais si c'est pour commencer à sauter sur le dos, là, on dirait un ressort, je sais pas d'où tu commences à tenir tes trucs là, ou lancer les jambes, on dit, je sais, mais vraiment, hein. Regarde Militao, il entre en jeu, limite, j'ai l'impression Militao qui revient de 8 ans de blessure. Il fait 20 minutes, qui tabasse ta Coupe du Monde des clubs. Voilà, prends ça comme ça. Et avec ça, t'es convaincu que tu vas revenir au niveau. Les places sont chères maintenant au Real Madrid. Avec Xabi Alonso, les places sont très très chères. Donc ton délire de taekwondo, de je sais pas, tu fais des choses là, je sais pas, t'es devenu quoi? Faut que tu nous arrêtes ça tout de suite. Sinon, ça va mal finir, je pense. Ça va très mal finir. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de Rudiger actuellement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous le regardez au club ou pas? Et surtout, pour ne rien louper les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Abonnez-vous. Je suis désolé de vous montrer ça. Mais il fallait que vous voyiez ça. Ils ont honte de rien. Comment tu peux en arriver à cette situation? Dans un tel match, être aussi irresponsable, être d'une telle nullité, être sur le terrain mais autant ailleurs dans ta tête. Moi les deux j'en peux plus, hein. Mais voici que Pablo Gallego, journaliste accrédité directement par le Real Madrid. Vinicius commence à exaspérer les dirigeants et les joueurs du Real Madrid dont Mbappé et Bellingham. Plusieurs joueurs n'ont plus trop envie de jouer avec lui, on se demande qui c'est clairement, hein. Vinicius semble littéralement déconnecté de la réalité. Et pas qu'un petit peu quand tu vois ça. En fait c'est honteux, tout simplement. T'arrives en demi-finale de Coupe du Monde des clubs, à un match de la finale. Montrer que cette équipe va valoir quelque chose avec ce nouveau coach. Et t'es autant absent sur le terrain. T'es présent mais t'es pas là. En fait, j'ai littéralement les deux envie de les vendre. Et Mbappé, Vinicius, franchement, juste bougez-vous de mon club en fait. Si c'est pour faire ça, quoi c'est pour faire, ouais les gars, aux supporters. Vous êtes là que pour faire du show en fait. C'est tout ce qu'on voit depuis un moment. Vous êtes des Instagrammeurs, vous êtes, Belek, vous êtes des TikTokers, vous êtes à ma place peut-être. Par contre, quand il faut réaliser des choses sur le terrain, vous n'êtes pas là. Ceux qui veulent rien rater des prochains matchs et des actualités à venir, vous avez le lien dans la bio de mon profil TikTok. Tout se passe sur Telegram, vous pouvez vibrer avec les supporters du Real Madrid ici et tout savoir autour de l'actu foot ici. Le Real Madrid est très clair, donc il y a des joueurs qui ont énormément déçu lors de cette Coupe du Monde des clubs, donc il y a des problèmes et les performances de certains joueurs n'ont pas atteint le niveau requis. Par exemple, le joueur Raúl Asensio, les gars, a énormément déçu lors de cette Coupe du Monde des clubs, comme Vini et même Mbappé, les gars. Pourtant, il n'a pas non plus énormément joué, mais lors du match contre le Paris Saint-Germain, les gars, il a été beaucoup critiqué, Kylian. On va parler cette fois-ci, toujours du Real, bien sûr, qui hésite à recruter un milieu de terrain. Pourquoi?
Cela est dû aux récentes performances d'Arda Güler en tant que cerveau de l'équipe, parce qu'Arda Güler n'est plus un joueur offensif, maintenant c'est un milieu de terrain. Il est utilisé toute la Coupe du Monde des clubs au milieu de terrain, à côté de Tchouaméni avec Fede Valverde. Donc c'est pour ça que le Real Madrid hésite à recruter un nouveau milieu, parce qu'il y a Arda Güler maintenant. Des nouvelles également concernant Franco Mastantuono, nouveau joueur, on sait du Real. Donc il sera présenté comme joueur du Real Madrid le 14 août prochain, le jour de son 18e anniversaire. Des nouvelles également concernant Carreras, Erwigo de Fabrizio Romano. Le joueur va bien s'engager du côté du Real Madrid. Prix du transfert 50 millions d'euros sur plusieurs versements. Et on finit aujourd'hui les gars avec une grosse info concernant le Bernabéu, parce que la finale de la Coupe du Monde 2030 se déroulera normalement au Santiago Bernabéu. C'est pas encore officiel, mais accord conclu entre la FIFA et le Real Madrid, ça devrait être officialisé là très prochainement. Ça sent très bon pour Ousmane Dembélé pour remporter le Ballon d'Or le 22 septembre prochain. Pourquoi? Parce que le journal Le Parisien a sollicité l'avis des journalistes du monde entier pour le Ballon d'Or et voici leur top 3. Donc là en gros il y a plein de journalistes, juste vous montrer par exemple le journaliste tunisien, journaliste italien, journaliste par exemple anglais. Et du coup si on fait le bilan de tous les journalistes en gros que le journal Le Parisien a sollicité, ça donne ça, le classement du Ballon d'Or. Donc Ousmane Dembélé finira en tête avec 155 points, ce qui voudrait dire que c'est lui en gros le Ballon d'Or. Devant Lamine Yamal 127 points, Vitinha finirait 3e. Et Hakimi finirait 4e, il y aurait quand même 3 Parisiens dans le top 4. Donc après, bien sûr, Mendes serait aussi très bien placé comme Donnarumma, ce qui ferait quand même 5 Parisiens dans le top 8. On va féliciter cette fois-ci les jeunes Parisiens du côté du centre de formation parce que 93,78% de taux de réussite au bac 2025 pour les jeunes du centre de formation du PSG. Voici le badge que le Paris Saint-Germain pourra afficher fièrement sur son maillot pendant 4 ans si Paris bien sûr venait à battre l'équipe de Chelsea après-demain en finale de Coupe du Monde des clubs. Et on finit niveau mercato, donc les médias turcs sont tous ok, les gars, Skriniar et Asensio vont rejoindre le Fenerbahçe, n'oubliez pas que les deux appartiennent au PSG. Donc pour Skriniar, montant de 10 millions d'euros, n'oubliez pas qu'il est arrivé libre en provenance de l'Inter, donc c'est 10 millions d'euros. De plus-value bien sûr pour Paris. Et pour Asensio, montant de 15 millions d'euros avec un salaire de 12 millions d'euros pour le joueur espagnol. Comment on peut m'expliquer que Militao, un joueur on a l'impression qu'il revient de 4 ans de blessure, arrive à faire 20 minutes qui surpassent pratiquement tout le match de ces deux clowns là? Non, c'est bon, parce qu'il faut en parler à un moment donné. Lui, il faut qu'il finisse à Al Nasser et l'autre à Retafe. Après, il faut pas qu'on soit trop dur avec Asensio. À la limite, lui, s'il se ressaisit un peu, il peut rester sur le banc. Mais l'autre là, faut l'envoyer à Al Nasser, c'est bon. Mais tous ceux qui voulaient jeter Militao comme un malpropre, les gars, finalement, dites-vous que durant le match contre le Paris Saint-Germain hier, on n'a fait que 2 frappes cadrées. Dites-vous que la deuxième frappe cadrée, c'est Militao qui l'a fait. C'est pour vous dire à quel point, déjà, on est nul. Et en plus de ça, Militao, les gars, faut pas sous-estimer. Oui, c'est vrai qu'il n'est pas fiable en termes de blessures et tout. Il a souvent les ligaments. Mais j'espère que Alonso va pouvoir prendre soin de lui. Parce qu'en vrai, dans une défense à 3, tu mets Hausen, Tchouaméni, tu peux mettre Militao. Au cas où tu n'arrives pas à ramener Konaté tout de suite. Mais les histoires de Rudiger, là, le catcheur, Rudiger, le champion du MMA, non, c'est fini, moi, tout ça. Et Asensio, le mec, il te fait croire qu'il est serein. Mais en fait, dans sa tête, il y a des courts-circuits. Non, c'est bon, pour moi, j'en ai marre. Mettez un peu de respect sur le nom de Militao, s'il vous plaît. Je ne dis pas qu'il va revenir tout casser là d'un coup. Mais wesh, vous avez vu son entrée en match ou pas? Son entrée en jeu et tout. Moi, je le garde tous les jours. Mais tous les jours. En plus, balle au pied, il nous a remontré que c'était pas mal, finalement, l'aisance balle au pied. En vrai. Et Xabi Alonso, il aime bien ce genre de profil-là. Donc, tous ceux qui voulaient le jeter comme un malpropre, vous allez voir. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, les amis, abonnez-vous. C'était sa dernière volonté avant de partir. Luka Modric. À peine atterri à Madrid, c'est la dernière chose dont il a été aperçu en train de faire. Devinez avec qui? Avec Arda Güler qui lui a demandé son maillot pour la dernière fois. Comme un air du fait qu'il lui léguait quelque chose. Il lui confiait tout simplement cette équipe. Entre deux personnes qui ont partagé des vrais liens. Puisque j'ai désormais l'impression que dans cette équipe, ils sont tous hypocrites l'un envers l'autre. Pendant que les autres n'ont même pas pris le temps de rentrer à Madrid. Ils sont tous partis en vacances. Bien que c'est dans leur droit. Mais j'ai l'impression que dans ce Real Madrid, on n'est pas prêt de retrouver une cohésion collective. Une cohésion de groupe. Telle qu'on l'a connue il y a une saison, ou même il y a encore 2 saisons. Pour l'instant en tout cas. J'ai toujours dit qu'un grand Real Madrid de cette génération passera forcément par un grand Arda Güler. Ce qui t'a confié mon petit Luka Modric. En espérant de tout cœur d'ailleurs que tu auras ce numéro 10. Pour moi tu es celui qui le mérite le plus. Et surtout le profil qui y correspond le plus. Et je parle même pas des efforts défensifs de ouf qu'il fait derrière, étant le 2e joueur ayant réalisé le plus de pressing défensif. Je pensais pas dire ça d'aussitôt, je pensais que ça allait prendre un peu plus de temps. Mais il est clair et net qu'Arda Güler, tu as désormais une grande responsabilité sous la main. Bellingham qui va être absent pendant 4 mois, les deux en attaque qui sont paumés. J'espère que tu feras le travail. Pour ceux qui veulent rien rater des prochains matchs et des actualités à venir, vous avez le lien dans la bio de mon profil TikTok. Tout se passe sur Telegram, vous pouvez vibrer avec les supporters du Real Madrid ici et tout savoir autour de l'actu foot ici. Donc là, Ousmane Dembélé, s'il gagne le Ballon d'Or, il va rejoindre cette liste iconique. Cette liste légendaire. Vous savez c'est quoi cette liste de joueurs dont il y a très peu de joueurs? C'est tout simplement les joueurs qui ont gagné Coupe du Monde
Ligue des Champions et Ballon d'Or. On peut voir dans cette liste qu'il n'y a que 9 joueurs et il n'y a que des légendes. Messi, Beckenbauer, Gerd Müller, Zinedine Zidane, Ronaldinho, Kaká, Rivaldo, Bobby Charlton, Paolo Rossi. Il n'y a pas de Pelé, il n'y a pas de Maradona, il n'y a pas de Cristiano Ronaldo, il n'y a pas d'Iniesta, il n'y a pas de R9. Et normalement, bah là les gars, on est tout simplement en train de voir qu'il va avoir le Ballon d'Or, Ousmane Dembélé, on va pas se mentir. Il va rejoindre cette liste. Parce que oui, il a gagné la Coupe du Monde, même si ça n'a pas été un acteur majeur, il l'a gagné. Après oui, ce sera pas le même rendu qu'un Lionel Messi qui a gagné 8 Ballons d'Or, 4 Ligues des Champions, une Coupe du Monde où il a été acteur majeur. Il a gagné la Ligue des Champions, alors là il a été plus qu'acteur majeur. Et là, la récompense individuelle la plus importante de l'histoire, à savoir le Ballon d'Or, il va l'avoir. Moi, personnellement, je reste toujours choqué. Je vous jure, je sais pas si vous vous rendez compte, je reste toujours choqué que les gars, on parle d'Ousmane Dembélé. Le joueur qui était à Dortmund, qui était au Barça, qu'on voyait même pas dans les top 30 Ballons d'Or. Tellement c'était un joueur, bon, c'était quand même un joueur classe mondiale, mais c'était un joueur, il était capable de faire des choses, mais pas dans ce milieu-là. Juste des joueurs comme Ribéry, Robben, Hazard, il était jamais capable, normalement, d'aller les chercher. Et là, le mec, il va s'asseoir à la table des plus grands dans certains records. Je sais pas si vous mesurez c'est quoi la dinguerie. Non, franchement, respect à lui. Alors là, je suis choqué. C'est vraiment le chaos au Real Madrid. On commence par ces images très émouvantes d'Arda Güler qui descend de sa voiture pour aller dire au revoir à Luka Modric. Comme vous le savez, c'était son dernier match avec le Real Madrid. C'est désormais un joueur de l'AC Milan. Donc là, Arda Güler est venu le voir et il lui a remis son maillot comme un symbole. C'est pourquoi d'ailleurs, je vous dis toujours, la suite logique de ce numéro 10 là, c'est Arda Güler. Regardez-moi ça. Ensuite, il termine par un câlin. Il se parle vite fait. Et le gars repart dans sa voiture. J'aurais tellement aimé que ça se termine autrement, mais malheureusement c'est comme ça le football. Et en parlant d'Arda Güler, les amis, le Real Madrid hésite à recruter un milieu après les performances d'Arda Güler à ce poste. On a bien vu comment il était à l'aise dans cette Coupe du Monde des clubs avant le match face au Paris Saint-Germain. Donc là, le Real Madrid n'a plus trop envie de recruter quelqu'un d'autre. Par contre, s'il y a bien quelqu'un qui veut le recruter, c'est Ibrahima Konaté. Toujours d'après le média Diarios, Ibrahima Konaté est la priorité du Real Madrid au poste de défenseur central. Le Français ne souhaite pas prolonger son contrat avec Liverpool et ne pense qu'au Real Madrid. Et le club espagnol aimerait le recruter librement l'été prochain. Si on pouvait même aller le chercher là maintenant, ça serait bien parce que là, Rudiger que je vois là, on va pas faire long feu avec lui. Même Raúl Asensio en qui j'avais confiance depuis un moment, lui aussi commence à bugger. Maintenant, rentrons dans la partie énervante. Ici les amis, nous avons la liste des joueurs madrilènes ayant effectué le plus de pressing défensif lors de la Coupe du Monde des clubs. Et comme vous pouvez le constater, le numéro 1 dans les pressings c'est Gonzalo Garcia. Ensuite on a Arda Güler. Franck Garcia vient en 3e position. Vinicius en 4e position. Vinicius qui est très critiqué aussi. Jude Bellingham en 5e position. Dites-vous qu'il a fait plus de pressing que Jude Bellingham. Valverde en 6e position. Trent en 7e position. Et en 8e position, on a Rodrigo. Rodrigo qui a presque pas joué. Je sais même pas combien de minutes il a joué. Et comme par hasard, il y a un seul joueur qu'on voit pas dans cette liste-là. Kylian Mbappé encore une fois. Sachant que Kylian Mbappé a plus joué que Rodrigo dans cette Coupe du Monde des clubs. C'est pas sorcier. Faut arrêter de chercher les problèmes ailleurs. Le problème il est en face de nous. Mais on veut se voiler la face. Continuons.